ne reste plus jamais immobile. Dans une vallée reculée, entourée de montagnes bleues, vivait un jeune homme nommé Caïn. Il passait ses journées assis devant la rivière, contemplant son reflet, attendant sans vraiment savoir quoi. Un jour, un signe viendra, disait-il. Alors je saurai quoi faire. Les anciens du village le regardaient avec compassion. Il ne travaillait pas, ne voyageait pas, n'aimait pas. Il ne faisait que penser. Il ne faisait que attendre. Un après-midi, un vieux moine errant passa par là. Son bâton frappait le sol avec rythme et détermination. En voyant Caïn immobile devant l'eau, il s'arrêta. « Que cherches-tu » demanda-t-il doucement. Caïn répondit sans détourner les yeux de la rivière. « J'attends que le moment soit venu. » Le moine sourit avec tendresse, comme s'il avait déjà entendu ces mots 1000 fois. Il s'assit à côté de lui et sortit une pierre de sa besace. Sans un mot, il la lança dans l'eau. Les ondulations brisèrent le reflet parfait. « Tu vois » dit le moine, rien ne vient tout seul. Même la rivière ne bouge pas sans vent ni pierre. Caïn le regarda, perplexe. « Mais si je bouge sans savoir, ne risque-je pas de me perdre ?» Le moine plissa les yeux. « Le véritable risque, jeune homme, c'est de rester immobile et de ne pas vivre. » Puis il se leva et reprit sa route, sans se retourner. Caïn resta silencieux, mais quelque chose en lui s'était mis en mouvement. Cette nuit-là, Caïn ne put pas dormir. Les paroles du moine résonnaient doucement dans sa poitrine comme un tambour. Le véritable risque, c'est de rester immobile et de ne pas vivre. Il se rendit compte qu'il avait passé des années à attendre des certitudes, s'accrochant à l'idée qu'un jour tout aurait un sens avant de faire un pas. Mais ce jour ne venait jamais. Le lendemain matin, il se leva avant l'aube. Pour la première fois, il ne se rendit pas à la rivière. À la place, il marcha vers le sentier qui quittait le village. Personne ne l'avait jamais vu prendre cette direction. Lui-même ne savait pas où ce chemin menait. Il savait seulement qu'il devait bouger. Au fur et à mesure qu'il avançait, il sentit que chaque pas avait une saveur différente. Le vent caressait son visage comme pour le saluer, les feuilles craquaient sous ses pieds, et son cœur habitué à la torpeur commençait à battre sur un rythme nouveau. Il n'y avait pas de destination. Il n'y avait que le mouvement. Et ce mouvement, c'était la vie. Au long du sentier, Caïn rencontra un vieil homme qui ramassait des branches tombées. Son dos était courbé, mais ses yeux brillaient comme des flammes. « Où vas-tu, garçon » demanda-t-il sans cesser son travail. Caïn hésita. Il n'avait pas de réponse. « Je ne sais pas, je marche, voilà tout. » Le vieil homme hocha la tête comme si cela suffisait. « Alors, tu es sur la bonne voie. » Caïn l'observa en silence. Le vieux ne semblait pas pressé, mais pas immobile non plus. Chaque geste était utile. Chaque action, simple et nécessaire. « Pourquoi ramasses-tu des branches si tôt » demanda Caïn. « Parce que si je ne le fais pas, personne ne le fera. Et demain, il y en aura moins de bonnes à utiliser. Le moment, c'est maintenant, dit-il, puis ajouta, ceux qui attendent perdent l'instant. Ceux qui bougent, le créent. » Caïn l'aida à porter les branches jusqu'à sa cabane. Il n'y avait ni or ni leçon cachée, seulement une présence partagée. Cette nuit-là, il dormit par terre, et dans le silence, il comprit quelque chose de profond. Peu importe ce que tu fais, tant que tu ne t'arrêtes pas par peur. À l'aube, Caïn poursuivit son chemin. Chaque pas l'éloignait de la personne qu'il avait été. Il ne cherchait plus une grande révélation. Il commençait à comprendre que la transformation n'était pas un événement soudain, mais la conséquence de ne pas rester immobile. Au troisième jour, il arriva à un temple abandonné au cœur de la forêt. Les pierres étaient couvertes de mousse et les portes pendaient de leurs gonds. Pourtant, le lieu dégageait une sérénité vivante, comme s'il respirait encore. Caïn entra et trouva une statue brisée de Khanon, la déesse de la compassion. Le visage était abîmé, mais les yeux de pierre regardaient toujours avec douceur. Sans savoir pourquoi,
il s'agenouilla et nettoya la poussière de l'autel. Pendant des heures, sans que personne ne le lui demande, il ramassa des feuilles, répara les marches, rangea les pierres. Il ne cherchait aucun mérite. Il se mouvait simplement avec ce que le moment lui offrait. Lorsqu'il eut terminé, il n'y eut pas d'applaudissements. Juste le silence. Et en lui, une paix inattendue. Cette nuit-là, Caïn alluma un petit feu devant le temple et s'assit à côté. Pour la première fois, il ne sentait pas le poids de son esprit cherchant des réponses. Il ne pensait pas à ce qu'il ferait demain. Il ne cherchait pas de sens. Il était simplement là. Et pourtant, il ne s'était jamais senti aussi entier. Il regardait les flammes danser, le vent jouer parmi les branches, le silence de la montagne enveloppait tout. Il sentait qu'il n'avait pas besoin de comprendre le monde, seulement d'être en mouvement avec lui. Le lendemain matin, alors que le soleil touchait à peine les sommets, Caïn entendit des pas dans la forêt. C'était une femme au visage fatigué, portant son enfant malade dans ses bras. « Ce temple est-il habité ?» me demanda-t-elle d'une voix faible. « On m'a dit qu'ici je pourrais peut-être trouver de l'aide. » Caïn la regarda avec étonnement. Il voulut dire qu'il n'était pas moine, qu'il ne savait pas soigner, qu'il venait à peine d'arriver. Mais il ne dit rien. Il l'invita simplement à entrer. Il chercha de l'eau dans le ruisseau, réchauffa du riz qu'il avait dans son sac, fit un lit de feuilles sèches. Pendant la nuit, il veilla sur l'enfant qui dormait avec de la fièvre. Il n'avait ni connaissance, ni formule, ni prière. Il avait seulement ses mains, son attention, et la volonté de ne pas rester immobile face à la souffrance. Et dans ce mouvement simple, silencieux et sincère, quelque chose commença à guérir. 3 jours passèrent. La fièvre de l'enfant diminua peu à peu. La mère, les larmes aux yeux, prit les mains de Caïn. « Merci. Sans toi, nous ne serions pas survécus. » Caïn secoua doucement la tête. « Je suis juste resté, et je me suis déplacé quand c'était nécessaire. » La femme sourit, comme si elle avait compris dans ces mots quelque chose d'ancien et d'oublié. Quand ils partirent, le temple retrouva son silence, mais pas son vide. Il y avait dans l'air une présence différente, comme si le lieu s'était éveillé avec lui. Caïn ne retourna plus s'asseoir devant la rivière à attendre des signes. Chaque jour, sans grand plan, sans objectif tracé, il réparait quelque chose, ramassait du bois, entretenait le feu. Et parfois, des voyageurs fatigués, des paysans ou des anciens venaient chercher un repos. Il ne demandait pas si le temple était occupé, il restait simplement, et Caïn les accueillait. Une vieille femme, avant de partir, lui dit : « Tu n'es pas ici pour être un maître, mais pour être un chemin. » Caïn ne comprit pas tout à fait. Mais il n'essaya pas non plus de comprendre. Il continua simplement à avancer. L'immobilité de son ancienne vie avait été une prison en forme d'attente. Aujourd'hui, le flux était son maître. Au fil des années, le temple devint un refuge pour les errants, les blessés, ceux qui avaient perdu leur chemin ou leur espoir. Caïn n'avait jamais accroché de panneau, jamais prononcé de discours, jamais prétendu enseigner. Il vivait simplement. Et dans sa manière de vivre présente, attentive, active, beaucoup trouvèrent des réponses que les livres ne donnaient pas. Un jour, un jeune homme arriva, avec le même regard perdu que Caïn avait eu autrefois. Il s'assit devant l'autel et dit : « J'attends. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que quelque chose doit arriver. » Caïn, les tempes déjà blanchies par la neige du temps, l'observa en silence. Puis il s'approcha et mit un balai entre ses mains. « Alors balaye, dit-il avec un sourire tranquille, parfois, le moment arrive pendant que tu balaies. » Le jeune homme le regarda, sans tout comprendre, mais quelque chose en lui s'adoucit. Il se leva et commença à bouger, lentement, incertain, mais avec un début de décision. Caïn retourna dans son coin, où il sculptait un morceau de bois. Il ne pensait pas à de grandes choses. Juste à la douceur de la forme qui émergeait. Il avait appris que la vie ne s'attend pas. Elle se sculpte, se balaie, se prend soin. Pas à pas. Sans jamais rester immobile.
L'hiver arriva avec une neige douce et des ciels clairs. Le temple, déjà restauré avec humilité et dévouement, semblait faire partie de la forêt. Il ne brillait pas par sa grandeur, mais par son silence vivant. Chaque matin, Caïn parcourait les mêmes sentiers qu'il avait vus partir autrefois. Il ne cherchait rien, mais trouvait tout, le chant d'un oiseau, la façon dont le givre recouvrait les feuilles, la chaleur d'une tasse partagée avec un voyageur. Un soir, assis près du feu, il se souvint du vieux moine et de sa pierre dans la rivière. « Rien ne vient tout seul, murmura-t-il, même la rivière ne bouge pas sans vent ni pierre. » Et il sourit. Il comprenait maintenant. Rester immobile par peur de se tromper, c'est comme refuser de respirer par peur d'expirer. Le véritable risque n'était pas d'échouer, mais de ne jamais avoir essayé. Il n'attendait plus de signe. Il était le signe. Sa vie faite de gestes simples et de pas sans destination témoignait d'une vérité ancienne. L'existence n'exige pas la perfection, seulement le mouvement. Et ainsi, dans ce temple perdu au cœur de la forêt, tandis que les saisons tournaient et que le monde poursuivait sa danse mystérieuse, Caïn vécut. Sans rester immobile. Jamais plus.